Enfin. Hello guys! Bienvenue sur le podcast Altitude. Aujourd'hui, on est gâtés, une belle dose d'énergie. On reçoit la coach flyée Stéphanie Mété. Bonjour Stéphanie! Salut! Hey, merci de m'inviter. Je suis tellement contente. J'étais tellement excitée quand tu m'as invitée parce que je te suis depuis un petit bout. Puis j'étais, oh my God, elle veut que j'aille faire un podcast avec elle. C'est donc bien cool. Non, mais là, tu dis ça, là, qu'il faut absolument qu'on en parle. Tu sais, des fois, on voit quelqu'un en ligne. Même chose. Moi aussi, je te vois, ça fait longtemps en ligne, tu sais. Puis je me dis, André, je savais là, qu'à un moment donné, on allait faire quelque chose ensemble. Mais tu sais, la vie va vite. On venait juste de changer de ça avant. André, on n'arrête pas de minutes. Puis là, ça a donné que tu es venu parler dans un événement avec doTERRA à lequel je participais. Puis j'ai tellement aimé, je l'aimais déjà ton énergie, là, mais là, de vraiment passer du temps plus comme one-on-one parce qu'on était une gang, mais ensemble, j'étais comme, OK, là, c'est le temps. Fait que tu dises ça, que tu sais que ça fait un moment que tu me regardes moi aussi, puis que tu sais, on avait hâte de se parler. C'est, des fois, on voit des gens, puis on n'ose pas aller leur parler, mais des fois, c'est juste de faire la petite move. Ça fait des petits moments magiques. Ah Fait oui, mais ça m'arrive tout le temps, ce genre de choses-là, que je vois des femmes que je trouve extraordinaires, puissantes. Je suis comme, oh my God, tu sais, un jour, il va se passer quelque chose. Puis là, ben, il arrive toujours quelque chose qui fait que finalement, ben, on finit par se contacter. ben, tellement, tellement. Puis des fois, on trouve ça impressionnant. C'est moi, je me rappelle surtout quand j'ai commencé en business. Ah, puis ça me rappelle aussi une de mes nouvelles clientes de coaching qui, elle avait peur de lancer son podcast. Puis elle dit, tu sais, elle dit, je vois plein de gens que j'aimerais inviter. Des fois, on voudrait, tu sais, aller vers les gens, les inviter, faire des choses, puis on n'ose pas parce qu'on se dit, ah, ben, cette personne-là, tu sais, peut-être qu'elle va pas, tu sais, elle aura peut-être pas le temps, je suis peut-être pas assez pour elle. Fait que de juste se lancer puis d'aller, puis souvent on a des belles surprises comme ça. Fait que Tellement. merci encore une fois. Puis justement, ça m'amène à un des sujets que, tu sais, comme je te disais avant, j'ai jamais de questions, d'entrevues, de préparer d'avance, mais j'ai toujours des idées où est-ce que je veux m'enligner. Puis une chose que j'ai adorée de toi, puis qui a été comme le déclic, OK, il faut absolument que je t'invite sur le podcast, c'est à quel point tu crois dans la collaboration puis dans la puissance féminine. Donc, de vraiment s'empowerer entre femmes, puis que c'est possible d'avoir des vraies belles collaborations riches. Ça, j'ai vraiment adoré ça de toi. Fait comment ça se transpose dans ton quotidien, genre? Ben, en fait, c'est drôle, hein, parce que Karine, aujourd'hui, moi, je suis la première qui parle de la puissance féminine, de la sororité, à quel point ensemble, on peut devenir encore plus puissante, encore plus grande. Et pourtant, quand j'étais plus jeune, j'avais tout le temps de la difficulté à me faire des amis de filles. J'avais de la Vraiment? Ouais. difficulté à me faire des amis de filles parce que j'avais toujours l'impression qu'elles me jugeaient, les femmes, les filles, à l'époque, tu sais. Ouais. J'avais tout le temps l'impression de me faire juger, de me faire regarder de travers, puis tout ça. Fait que ça a été super difficile pour moi pendant des années de me faire des amis de filles. Puis il y a eu un événement qui s'est passé à un moment donné dans ma vie où est-ce que à chaque fois que j'ai eu bien des chums, on s'en va là. Mais j'ai eu bien des copains dans ma vie. Je ne sais pas s'il y a des Européennes qui écoutent, mais des petits amis, j'en ai eu plusieurs. Ouais. Peut-être que j'en ai cumulé, mettons, 10 en quelques années. Là, ça va. Là, j'étais avec mon conjoint depuis 5 ans. Là, fait que On ça a va plein bien. de points communs. Mais j'ai eu beaucoup de conjoints. Puis à chaque fois que j'arrivais pour rencontrer la meilleure amie de mon chum, elle ne m'aimait pas, tu sais. Puis là, je me disais, mais voyons donc, mais qu'est-ce qui se passe? Puis pourtant, j'avais l'impression tellement d'être fine, puis tellement d'être gentille, puis tout ça. Ouais. Mais dans le fond, à un moment donné, c'est un de mes chums qui m'a dit, mais tu sais, Steph, dans le fond, aussitôt que tu arrives devant une fille, t'en mets bien trop. C'est comme si tu essayais tellement de l'impressionner que tu fais juste à parler de toi. Tu sais, ah, j'ai fait ça dans ma vie, puis nanana, puis nanana, puis nanana. Et là, ben la fille, elle trouve que tu es égocentrique. Ouais, ça l'intimide aussi. Oui! Puis là, moi, sur le coup, ça m'avait fait. Tu sais, c'est mon ego qui était comme. Ah, tellement pas, tu sais. Mais Oui. finalement, ce que j'ai découvert, c'est que j'avais pas la même attitude avec les gars qu'avec les filles. C'est comme Hmm. si ma croyance dans ma tête, c'était les filles m'aiment pas. Oui. Donc, mon moyen de défense, c'était d'en mettre trop. C'était comme si j'essayais de tout sortir les éléments de ma personnalité en 5 minutes, tu sais. Ouais. Et ça faisait en sorte que j'arrivais pas à connecter de façon authentique avec les femmes. Mais quand j'arrivais avec les boys, j'étais one of the boys. Puis moi, ma croyance, c'était ça va être facile. Donc, Ouais. j'arrivais, j'étais moi-même, on riait, Ouais. ça coulait, puis il y avait une fluidité. Mais la journée que j'ai compris ça, Ouais. ça a complètement changé ma vie parce que là, je me suis dit, premièrement, c'est pas vrai que les filles ne t'aiment pas. C'est Mhm. une généralité, puis Mhm. ça se peut qu'il y en a qui ne m'aiment pas dans la vie, mais c'est pas vrai que c'est ça la première chose quand ils me voient tout de suite, ils ne m'aiment pas. C'est Mhm. moi qui pense ça. Mhm. Donc, j'ai juste. C'est la seule chose que j'ai changée, Karine, c'est que je me suis mis à écouter les femmes. Wow!
Au lieu de OK, parler, deep là-dedans, comme écouter les femmes, comme qu'est-ce que tu veux dire? Comme ben, écouter ce qu'elles veulent? je me suis mis à écouter leurs rêves, écouter c'est quoi leur passion, Ouais, écouter qu'est-ce qu'elles ont envie dans leur vie, ouais, puis leur poser des questions au ouais, lieu de juste parler de moi, dans le fond. ouais, Et ouais. quand je parlais de moi, c'était pas pour être égocentrique ou être méchante ou quoi que ce soit, c'était vraiment parce que moi, j'avais cette impression-là qu'il fallait que j'en mette pour qu'elles m'aiment. Puis Oui. c'était comme inconscient, mais dans le fond, ce que j'ai découvert, mais si je les écoute vraiment pour qui elles sont, elles m'aiment. Ben oui, tellement. Puis tu as donné une clé que j'ai envie qu'on mette en lumière ici parce que je pense que ça pourrait aider les gens. Tu sais, quand tu as dit que déjà, elle ne m'aime pas. Fait que déjà, tu étais partie avec l'idée que ça doit déjà être négatif, que tu étais déjà pas aimable. Fait que souvent, on agit comme ça. On est comme pas aimable. Tu sais, c'est la même chose avec les enfants. Je pense moi de la psychologie avec les enfants. Puis tu sais, quand on passe son temps à dire à un enfant, tu sais, des fois, c'est inconscient. On va me dire, ah, t'as fait quelque chose, ça, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Tu sais, comme on en fait ce mot-là, fait que l'enfant, on devient tous on est des enfants intérieurs. Ça finit par devenir ça. Puis même chose avec la façon dont on se parle. Fait que oui, tu as dit une clé, je me suis mise à les écouter, mais je pense qu'une autre clé, c'était que toi, tu as réalisé que c'est pas vrai que tu n'es pas aimable. Exact. Ben, il a fallu que je change ma croyance. Puis moi, ben, je Mhm. suis coach PNL. Puis c'est beaucoup la Mhm. PNL qui m'a amené à Mhm. changer ça. À partir du moment où j'ai commencé à étudier en programmation neurolinguistique, je me suis mis Ouais. à changer plein, plein, plein de croyances, puis à changer comme personne, puis à me transformer, puis à faire, OK, moi, dans le fond, avant, là, je subissais ma vie. Ben, maintenant, je la vis, ma vie. Vraiment. Ah, puis je veux qu'on aille dans ce sujet-là, tu sais, les croyances. Fait que si je te demande, genre, si tu penses que les croyances mènent notre vie, qu'est-ce que tu me Ah, ben, réponds? que certains, les croyances mènent notre vie, mais je te dirais que les croyances, ça peut se modifier sensiblement facilement. Puis là, OK, je comprends. Là, pour moi, une croyance, c'est pas si difficile que ça à changer. Ce qui est difficile à changer, c'est l'identité. Mhm. Si tu Mhm. crois que tu n'es pas profondément une bonne personne, ça va avoir un impact tellement grand sur la façon que tu vas agir avec les autres. Donc, c'est beaucoup plus au niveau de l'identité, selon moi, qu'il y a un travail à faire parce que moi, je me suis mis une étiquette tellement longtemps de la femme qui n'était pas aimée que c'était bien plus fort que les croyances qui étaient en dessous. Tu sais. Mhm. Fait Mhm. que c'est ça, en fait. Je pense que c'est le je suis qu'il faut travailler d'abord. Je suis Tellement. qui au juste? Puis là, c'est une méchante question hein, dans le Ouais, podcast. ouais, là, on est parti dans le deep ce matin, puis tu sais, j'ai envie de rajouter à ça que t'es pas arrivé à cette croyance-là, cette identité-là dans une journée. Donc, de pas partir, tu sais, pour celles qui nous écoutent, de pas partir avec l'idée de ah, je vais juste tu sais, déconstruire deux, trois croyances, puis ça va se faire, tu sais, du jour au lendemain. C'est un travail de chaque jour. Oui, De chaque c'est un jour. travail de chaque jour. Puis moi, j'aime ça toujours utiliser des exemples avec les road trips parce que j'ai ma Westphalia, Oui. j'adore voyager. Puis je dis, tu sais, dans le fond, la transformation personnelle, la transformation de soi, c'est un voyage et il ne faut pas juste attendre d'être arrivé à la destination. Dans le sens que si on cherche toute notre vie, j'ai hâte d'arriver, j'ai hâte d'arriver, j'ai hâte d'arriver au moment où est-ce que je vais être vraiment moi-même, j'ai hâte d'arriver au moment où je vais avoir du succès dans ma business, j'ai hâte Ouais. d'être riche, j'ai hâte d'avoir du succès. On ne profite pas du voyage. Puis moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est de profiter de chaque route, de chaque chose que je vis en road trip et de pas juste attendre d'arriver, mettons, en Arizona. Ben tout le voyage où est-ce que je vais me rendre aux États-Unis, je Ouais. vais l'enjoyer. Tu sais, Ouais. François Lemay, Ouais. j'imagine que vous le connaissez peut-être, mais il dit souvent une phrase que moi je répète tout le temps, c'est enjoy the process. Enjoy Ouais. chaque moment, chaque transformation, Mhm. chaque réalisation, chaque prise de conscience est importante. Puis si tu attends juste d'être changé ou d'être Mhm. transformé, Mhm. tu vas trouver ça là en tabarouette ton road trip. Puis, tu sais, puis qu'est-ce qu'il te dit? Je veux dire, quand tu attends, genre, je vais être heureuse quand je vais avoir ça, je vais être heureuse quand je vais avoir ça, mais qu'est-ce qui te dit que tu vas l'être quand tu vas avoir ça si tu n'es même pas capable d'être heureuse tout de suite? Ben, je pense que c'est ça le plus Mm. grand problème, Karine. Moi, Ouais. j'ai été très longtemps à la quête du bonheur. J'ai même écrit un livre qui s'appelle Le bonheur qui mijote. Et Wow. pendant longtemps, je cherchais le bonheur. Je le cherchais vraiment, là. Tu sais, j'étais Ouais. comme vraiment dans une grande quête du bonheur. Puis, à un moment donné, j'ai dit, ben, je le sais, il est où le bonheur, moi? Il est en Australie. Donc, j'ai tout Mm. quitté ici au Québec. J'ai tout quitté. J'ai laissé ma job, j'ai laissé Wow. mon appart, tout. Je suis partie vivre en Australie sur le bord de l'eau parce que mon rêve, c'était ça, moi, d'être Mm. sur le bord de l'eau parce que sur le bord de l'eau, j'allais être heureuse. Donc, Mhm. je suis arrivée là-bas.
J'ai sorti avec un Australien avec un six-pack, un surfer, le plus beau gars du monde, qui était genre un gars de magazine. Ouais. J'ai réussi à faire de la radio là-bas parce que c'était mon métier, la radio. Puis là, je faisais de la radio. Je Ouais. faisais de la figuration dans des séries australiennes. J'habitais sur la plage. Je sortais avec un surfer, mais je n'étais pas bien en dedans. Imagine, je veux dire, tu avais tout, j'imagine ce que tu avais mis sur ta dream board, ta vision board, Ouais, puis j'avais encore tout. là, c'était pas ça. Ben, c'est parce que je pense qu'on valorise beaucoup le succès extérieur. Et là, on nous dit, hey, tu vas être heureuse quand tu vas avoir ta famille, quand tu vas avoir tes enfants, quand tu vas avoir ta bonne job, quand tu vas avoir ton chalet. Mais dans le fond, c'est à l'intérieur que ça se bâtit, tu sais, le bonheur. Ou, tu sais, Fait que je pense que j'ai tellement voulu nourrir mon bonheur en allant chercher des accomplissements extérieurs que finalement, quand je suis arrivée, on peut dire, au bout de la route, j'ai fait, c'est juste ça finalement? C'est ça. What's next? Qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Puis, une autre affaire avec ça, que moi, je trouve qui est flagrant, c'est que oui, tu sais, on vit pour arriver là, mais justement, quand on arrive là, what's next? Comme, après, à un moment donné, si tu vis juste pour arriver à tel point, ben, quand tu arrives à ce point-là, tu sais, on parle souvent, genre, des gens qui font les Olympiques, tu sais, qui s'entraînent, qui donnent tout pour arriver là, mais un coup qu'ils ont atteint ça, comment tombent en dépression après? Ouais, c'est fou, là. Parce qu'il n'y a plus de drive. Tu as atteint pas l'impossible, mais tu as atteint quelque chose d'incroyable. Fait qu'après, il n'y a comme plus de drive. Fait que, guys, enjoyez tellement le processus de la vie. Puis là, je vais revenir sur ta journée, ton voyage. Tu sais, on a commencé l'épisode comme je pensais très bien qu'on allait commencer l'épisode. On est parti sur plein de sujets, mais je ne t'ai pas nécessairement présenté. Fait que j'ai envie de nous dire, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ta magie? Oui, on te reconnaît comme la coach flyer. Tu parles beaucoup de branding authentique, de communication authentique. Donc, veux-tu nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais, ton parcours, comment tu es fait pour arriver là? Vas-y. Oui, ben moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'aide les femmes entrepreneurs à faire rayonner leur personnalité dans leur communication, mais tu sais, on peut dire faire rayonner tout court leur personnalité, parce que flyer, pour moi, ça veut dire être soi-même. Ça veut dire être soi-même, peu importe c'est quoi. Puis ça veut pas dire d'être extraverti, coloré, multicolore comme moi. Ça peut être d'être douce, d'être dans la douceur, dans le calme. C'est correct, en fait. Pour moi, flyer, ça veut dire être soi. C'est ça que ça veut dire pour moi. Puis, qu'est-ce qui m'a emmené là? Mon Dieu, il y a tellement d'affaires, mais mettons que je fais ça court. Mettons que je fais ça court. À la base, moi, j'étais une petite fille qui était super gênée dans la vie, très timide. Quand j'étais plus jeune, j'avais de la difficulté à m'exprimer, j'avais de la difficulté à me faire des amis. J'étais le genre de fille dans le cours d'école qui se retirait de tout le monde tellement j'étais gênée puis que j'avais une gêne maladive. Puis, souvent, quand on me voit, on est comme « Ah, t'es tellement extravertie, c'est naturel chez toi. » Puis moi, ça m'énervait qu'on me dise c'est naturel chez toi parce que non, ça n'est pas naturel chez moi. Je pense que j'avais un talent de petite fille parce que j'avais 5 ans puis je me prenais pour Véronique Cloutier puis je faisais des trucs devant la caméra puis je faisais semblant d'être animatrice de radio, sauf que j'avais seulement du talent quand j'étais enfermée chez moi. Parce que quand je sortais de chez moi, là, je me transformais en fille gênée, timide, qui n'est pas capable de dire ou d'utiliser son talent. Puis à un moment donné, j'en ai comme eu assez. Fait qu'à l'adolescence, j'ai commencé à faire du théâtre et tout ça. Puis le théâtre m'a amené à être quelqu'un d'autre. Puis quand j'étais dans quelqu'un d'autre, j'étais bonne pour être quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai réalisé. Puis j'ai été quelqu'un d'autre super longtemps parce que à l'adolescence, j'ai fait une crise. Donc, oui? Ouais, ben, j'étais très. Je pense que j'ai tout fait. En tout cas, je pense que j'ai tout fait pour être aimée. Puis tout fait pour être aimée, c'est pas toujours positif. On s'entend là-dessus. Fait que je me suis pris pour plein de personnes juste pour être aimée. Puis à un moment donné, après ma crise, ben là, j'ai décidé que je voulais être animatrice radio, télé. Fait que j'ai étudié là-dedans. Puis au total, j'ai fait à peu près 10 ans de radio puis de télé. Fait que j'ai travaillé à Rouge FM, à Rythme FM. J'ai travaillé comme Miss Météo à TVA. Puis là, ça a été un moment marquant parce que quand j'étais animatrice, j'étais une bonne communicatrice. Ça m'a permis tellement de développer ma confiance en moi. Pendant plusieurs années, je rencontrais des grands artistes, des Gilles Vigneault, Jeannette Bertrand, Véronique Cloutier, Christophe Maé. J'ai rencontré Jack Johnson, qui est comme mon idole. Ben non! Oui! Ah! Non, mais cool! Ouais, fait que j'ai interviewé tous ces gens-là. Fait que je peux te dire, Karine, ça m'a donné de la confiance en moi. Vraiment, de la confiance en moi. Mais à un moment donné, ce que j'ai découvert en cours de route, c'est que j'avais confiance en moi, mais j'avais aucune estime de moi.
Parce que Ah, c'est beau que tu amènes ça. Tu sais que c'est possible d'avoir de la confiance, mais pas d'estime. Wow! exact. Parce que pour moi, la différence entre la confiance et l'estime, la confiance, c'est les compétences qu'on a. Fait que je trouvais que j'étais une bonne communicatrice, j'étais une bonne intervieweuse, j'étais extraordinaire dans ma vie professionnelle, mais je ne m'aimais pas. Donc, s'il arrivait quelque chose, mettons que je manquais mon entrevue, ce qui peut arriver, ben, je me tapais dessus pendant genre une semaine. Wow. Alors qu'aujourd'hui, comme j'ai de l'estime de moi, si je manque quelque chose, mettons là, que je me tromperais avec toi aujourd'hui, Ouais. ben écoute, c'est pas grave, ça définit pas la personne que je suis Oh profondément. my God, tellement pas. C'est Tellement ça. pas. Ouais. Mais sauf qu'à l'époque, je me souviens d'un moment vraiment marquant où est-ce que j'ai oublié le nom de... ben justement, là, je l'oublie pendant que... Bon. Puis J'ai c'est pas oublié... grave, oui. Non, c'est ça. J'ai oublié le nom de famille de Paul Piché. Oui. Fait que quand j'ai comme. Puis Paul Piché, tu sais, je sais pas, comme tu dis, il y a peut-être des Européennes qui écoutent, il y en a peut-être qui ne le connaissent pas, mais tu sais, dites-vous là, que Paul Piché, c'est comme une légende de la chanson québécoise et que là, moi, je suis devant 200 000 téléspectateurs Oh, et que moi, je présente Paul. Salut, c'est Paul. ça. Mon chum, Mon grand Paul. chum Paul. Et là, je suis sur un stage en plus. Il y a 200 000. Il y a 200 Shit. OK, 000 t'es pas à la radio, là. non, j'étais à la télé, 200 000 téléspectateurs. Et là, moi, je dis Paul. Salut, Paul. Et là, moi, je trouve ça drôle aujourd'hui, tu sais, parce qu'aujourd'hui, j'ai de l'estime de moi, puis je trouve ça bien, bien cute, même à la limite. Mais à cette époque-là, cette espèce de blanc que j'ai eu, puis finalement, il y avait Patrick Normand qui est à côté qui a dit piché. Fait que je l'ai dit finalement après 2 secondes. Mais ce 2 secondes-là, Karine, dans ma tête, il en a duré 2 minutes. Ah, je peux croire. Ouais, ouais. Puis là, quand je suis sortie de cette entrevue-là, je pleurais puis je voulais abandonner mon rêve d'être animatrice télé. Ça, c'était dans mes débuts, tu sais. Je voulais comme abandonner mon rêve. Puis là, je me disais, mais je suis donc bien pas bonne, puis je suis donc bien pas si. Mais dans le fond, avoir un blanc, ça définit pas qui tu es comme personne. Et un moment marquant de ma vie, puis là, après, l'histoire va être finie, Karine. Non, non, vas-y, my God, c'est tellement intéressant. Non, vas-y. Mais le moment après marquant de ça, c'est que mon père est tombé malade de l'Alzheimer. Et mon père est tombé malade de l'Alzheimer, puis l'Alzheimer, bien évidemment, il oubliait ses mots. Et là, moi, ce que j'ai découvert, c'est fou, pareil, c'est une prise de conscience que ça fait pas longtemps que j'ai eue, puis c'est comme la vie m'a emmené là, mais c'est mon père, plus il perdait ses mots, plus moi, je réalisais que j'avais jamais osé exprimer les vrais mots de qui je suis vraiment. Parce que dans le fond, moi, j'étais un rôle, j'étais une animatrice. Tu sais, j'étais super bonne dans ce que je faisais, je communiquais bien, mais la réalité, c'est que je ne savais pas communiquer qui j'étais. Puis c'est comme si, quand mon père, plus il perdait ses mots, plus moi, je me mettais à dire qui j'étais tout haut, dans le fond. C'est capoté, là, tu sais, ça me donne des frissons, là, parce que je me dis, oh my God, c'est fou, parce que c'est là que j'ai commencé à dire à tout le monde c'était quoi mes rêves. C'est là que j'ai commencé à dire, moi, je vais écrire un livre, je vais faire des conférences, je vais coacher des femmes. Puis avant, j'aurais peut-être pas osé dire ces choses-là. Puis là, je m'étais comme, mais c'est quoi que j'ai à perdre? Exprimer ça, là, ouais. Oh, puis moi, ça me faisait capoter parce que je me disais, tu sais, mon père, il est en train de perdre ses mots, puis d'une certaine façon, il est en train d'oublier ses rêves les plus fous. Puis moi, dans le fond, je suis en train de tout garder à l'intérieur de moi, tout ce qui vibre, parce que j'ai peur de ce que les gens pensent, puis j'ai peur de ne pas être aimée, puis j'ai peur qu'on me juge. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis mis comme à tout ressortir à l'extérieur de moi, tous mes mots, tout s'est mis à sortir. J'ai écrit mon premier livre. Mon père est décédé. Je signais avec un auditeur 2 jours plus tard. Tu peux-tu croire ça? Wow! Ben, quel bel hommage! Oui, puis là, ça a décollé. Là, à partir de là, Karine, je me suis mis à vivre ma vie de rêve. C'est fou. À partir du moment où j'ai décidé d'être moi, puis ça, être moi, ça veut dire s'affirmer, ça veut dire non, ça veut dire mettre ses limites, ça veut dire... Et l'estime de soi, c'est bâti comme ça chez moi. Ça a été de m'aimer, puis s'aimer, pour moi, ça passe en se respectant, puis en disant non quand on a envie de dire non et en disant oui quand on a envie de dire oui. Et à ne pas parler en fonction d'être aimé, mais à parler en fonction de ce qui nous fait vibrer. Oui, tellement. Puis tu sais, encore une fois, à quel point le mindset est important dans tout ce que tu as dit. Tu as toujours été la même personne avec les mêmes rêves, les mêmes ambitions, les mêmes habiletés. C'est juste que tu as décidé d'arrêter de vivre ta vie en fonction des autres. Oui, c'est ça. Puis c'est exactement ça que je disais justement à mes clientes. Ce matin, je faisais un live juste avant qu'on se parle, puis j'étais là, mais tu sais, on est constamment en train de balancer
entre la survie puis la vie. Tu sais. Il y a toujours une partie de nous qui fait comme j'ai envie d'avancer vers mes rêves, j'ai envie de partir vivre au Costa Rica, j'ai envie de tout ça. Puis on est tout le temps aussi constamment vers l'arrière. Ouais, mais tout d'un coup que. Ouais, mais si ça ne marche pas. Ouais, mais si je manque d'argent. Ouais, mais si. Et là, c'est comme si pendant qu'on fait ça, là, il n'y a pas de mouvement. On est comme juste en train de stagner. Donc, moi, je dis souvent ça à mes clientes, peu importe c'est quoi ta décision, peu importe que tu décides de rester chez toi avec ta famille ou d'aller vivre au Costa Rica, peu importe, prends une décision, ça va te mettre en mouvement. Tellement, tellement. Un premier pas, avancer. J'adore. Tu as parlé, dans la petite conférence que tu as donnée pour doTERRA, tu as parlé vraiment des styles de personnes puis de communication. J'ai trouvé ça tellement intéressant. Puis je trouve que ça, pour moi, ça m'a éclairé puis ça m'a justement donné l'envie de faire un autre pas en avant puis d'avancer. Je pense que l'être humain est en perpétuelle évolution. Peu importe ce qu'on est, il y a toujours place pour l'amélioration. Puis je pense que la communication, dans le genre de travail qu'on fait, c'est hyper important. Si on n'est pas capable de communiquer authentiquement avec les autres, puis ça, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait jaser directement là, parce qu'il y en a qui ne croient pas dans l'authenticité. Tu sais, j'entends ça souvent, ouais, mais là, c'est difficile d'être totalement authentique parce que, tu sais, je suis comme non, je pense pas que c'est si difficile que ça. Lorsque le message part de son cœur puis qu'on fait de son mieux, je pense que le message est authentique puis résonne. Mais toi, je ne sais pas, tu vas sûrement l'expliquer mieux que moi, là, mais tu donnais comme des teintes à ça, dans le fond, comme par rapport à notre style de personnalité, de la façon pas qu'on devait communiquer, mais qui serait la plus positive, puis qui amènerait le plus de résultats pour que les gens puissent nous reconnaître pour qui on est vraiment. Parce que je pense qu'on disait ça avant qu'on commence d'enregistrer, là, j'ai un petit peu trop sûr, mais que, tu sais, des fois, on va rencontrer quelqu'un. Plutôt, on va voir quelqu'un sur les réseaux sociaux, puis on se fait une impression de cette personne-là par rapport à ce que cette personne-là choisit de nous présenter. Mais tu sais, des fois, elle n'est pas. Tu sais, comme tu dis, on la rencontre dans la vraie vie, puis on est comme, oh my God, elle est tellement plus que ce qu'on voit. Puis il faudrait qu'elle partage ça parce que ça fait tellement partie de sa personnalité. Fait que as-tu comme des trucs, des pistes pour aider les gens à être plus comme justement dans leur rayonnement? Oui, bien, j'en ai plein, mais en fait, ce que j'ai envie de dire, premièrement, par rapport à l'authenticité, parce que je trouve ça super intéressant parce que c'est bien. On en parle tellement de l'authenticité, d'être authentique en affaires, être authentique sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis la réalité, c'est que le problème avec l'authenticité, c'est quand tu la cherches. Ouais. Parce qu'en fait, l'authenticité, c'est ça, ouais. ça se cherche pas. T'es dedans, tout simplement. Fait que t'as pas besoin de la chercher. Puis ça, c'est le problème sur les réseaux sociaux, c'est que les gens cherchent à l'extérieur, mais qu'est-ce que je pourrais apporter pour être unique? Mais qu'est-ce que je pourrais apporter pour être aimé? Mais dans le fond, là, ce qui est beau, c'est ce qu'il y a déjà en dedans de toi. Et la réalité, là, qu'est-ce qui empêche les gens d'être vraiment eux-mêmes sur les réseaux sociaux? C'est leur blocage, c'est leur croyance, c'est qu'ils évitent des choses, évitent d'être vus, évitent d'être jugés, évitent de se tromper. Puis toutes ces raisons-là font en sorte qu'on se donne un rôle sur les réseaux sociaux. Ouais. Je le sais parce que moi, au début, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, je suis super contente parce que j'ai vraiment l'impression d'être la même personne sur Facebook, sur Instagram, que si tu me rencontres dans la vie. Ouais. Puis, au début, non. Au début, j'étais super professionnelle. Puis, je m'énervais. J'étais comme, je suis donc bien... Tu sais, puis c'est correct d'être professionnelle, là. Tu sais, je veux dire, je considère que je suis encore professionnelle, mais c'est plus dans le sens que j'étais pas drôle, j'étais pas colorée, j'étais pas énergique. Tu sais, j'étais comme vraiment comme 4 étapes pour... Ouais, c'est ça. Ouais. Et pour moi, c'était une façon d'être aimée, d'être dans un cadre. C'était, tu sais, je veux que les gens voient que je suis professionnelle. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, mais qu'est-ce que tu veux vraiment que les gens voient, dans le fond, de toi? Parce que je dis souvent, il vaut mieux plaire pour qui l'on est que de déplaire pour qui l'on n'est pas. Tellement. Tu sais, dans le fond... Je vais mettre ça en citation. Parce qu'en fait, là, bon, je vais donner des trucs concrets. Je sais que tu veux des trucs concrets aussi, mais je voulais quand même donner ça en amont que, tu sais, souvent, si on n'est pas soi-même, c'est parce que on a peur de déplaire, tu sais. Mais je me dis, rendu là, sérieusement, mais qui t'a envie d'attirer comme client? Parce que là, je pense que toi aussi, c'est des femmes entrepreneurs. Juste, qui t'as envie d'attirer comme client? T'as envie d'attirer quelqu'un qui te ressemble, qui est dans ta vibe, ou t'as envie d'attirer quelqu'un que tu vas être toujours en train de négocier avec parce que la personne n'est pas satisfaite de tes services? Et au début, là, Karine, j'attirais que le contraire de qui j'étais. Oh non! Et j'étais un peu frustrée. J'attirais des gens, j'étais comme... comment ça, j'attire ça? Mais c'est parce que c'est pas moi. Comment tu veux attirer des gens qui te ressemblent si tu ne te permets pas d'être toi-même? Exact.
C'est très difficile. Et aujourd'hui, tu sais, je viens de finir un lancement et pour vrai, là, j'ai 150 nouvelles filles dans ma formation, puis je pleurais là, de gratitude, puis je suis rendue vraiment broyarde avec le temps. Là. On dirait, plus je m'ouvre à mes émotions, puis plus je suis super... mais c'est correct, ça fait partie de moi. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça beau de pleurer parce qu'au début, j'étais le genre de fille que je voulais tellement la performance puis avoir de l'argent, puis maintenant, je suis comme « Oh, mes clientes sont tellement magnifiques! » Puis là, j'étais comme... Ma plus grande fierté de mon lancement, oui, ça a été un lancement extraordinaire, puis oui, j'ai fait de l'argent, puis tout ça, mais ça a été vraiment, mais j'ai attiré vraiment mes clientes de rêve. Mais aujourd'hui, je suis moi dans toutes mes couleurs et dans toutes mes facettes. Fait que dans mon lancement, là, j'ai fait un rap. J'ai enseigné. C'était cool. Oui, j'ai fait un rap, j'ai enseigné des choses, j'ai ri, j'ai pleuré. On m'a vu sur toutes mes facettes. J'ai parlé du marketing, puis j'ai parlé aussi des lunes, puis de mes cycles menstruels. Tu sais, fait que on cherche, on dirait, à se mettre tellement dans un cadre, mais dans le fond, ce qui fait que les gens m'aiment, c'est tout ça. Exact. Et c'est pour ça que j'ai attiré les gens. Les gens qui sont rentrés dans mon univers puis qui ont acheté ma formation, ils voulaient tout ça. Ils ne voulaient pas juste une partie, ils voulaient tout ça parce qu'ils sont comme moi, j'aime ça quand Steph, elle me donne des enseignements concrets, puis tu sais, étape par étape, mais j'aime aussi quand elle nous amène dans sa vibe d'intuition, puis de spiritualité, puis d'énergie féminine. Et c'est pour ça que les gens me choisissent. C'est pour ça. Fait, et je suis très directe maintenant aussi. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Je pense que plus on s'assume, ben, c'est pas tant nouveau, là, mais depuis les dernières années, plus on s'assume, ben, plus aussi on est capable de dire non, ça, je veux pas ça dans mon univers. Puis moi, j'ai dit, écoutez, les filles, j'ai dit, moi, je veux pas aucune fille qui veut faire en bas de 60 000. Inscrivez-vous pas. Ça sert à rien parce que moi, je vois grand, puis je veux, tu sais, je veux coacher des femmes qui veulent réaliser des grands rêves. Puis peut-être que ça serait... Il y en a peut-être qui me diraient « Ouais, mais t'es donc bien... pourquoi? » Ben j'ai dit « C'est ça, j'ai fait le choix, moi, d'aider des femmes qui rêvent grand. Puis si tu rêves pas grand, ben inscris-toi pas. » Tout simplement. Et ça fait en sorte que j'attire exactement des femmes alignées. Donc, peut-être, je vais te donner un truc super concret pour tes filles là, qui écoutent en ce moment. Moi, je dirais une des choses que vous pourriez déposer sur papier. Écrivez, c'est quoi les 3 caractéristiques principales qui vous définissent dans votre personnalité? Qu'est-ce que les gens disent de vous? Les 3 choses principales, là, quand tu penses à toi ou quand les gens pensent à toi, c'est quoi? Comme moi, par exemple, je vais donner un exemple concret. Moi, les gens vont dire de moi que souvent, je suis colorée, que je suis énergique, puis aussi que je suis une personne qui est comme très concrète. Fait que, tu sais, c'est drôle, hein, parce que j'ai un peu toutes ces affaires-là. Fait que concrète, colorée, énergique, mettons. Fait que ça, c'est trois caractéristiques principales. Et là, après, une fois que tu as déterminé tes 3 caractéristiques, tu peux aller voir tes réseaux sociaux. Est-ce qu'on le voit, ça? Est-ce qu'on le voit, moi, que je suis une personne colorée? Est-ce qu'on le voit, moi, que je suis une personne énergique et que je suis une personne concrète? Et la réalité, c'est que quand j'ai fait le travail, pour moi, il y a de ça quelques années, la réponse était non. Donc, je suis juste professionnelle et concrète. Il fallait rajouter la petite épice de plus. Il manquait l'épice colorée, puis il manquait l'épice énergique. Et là, une fois que vous avez vos 3 caractéristiques, posez-vous la question, mais comment je peux intégrer chacune de ces caractéristiques-là dans mes contenus, dans mes réseaux sociaux? Donc, par exemple, le côté coloré de moi, on va le voir beaucoup dans mes images, mon brand qui est très coloré. Fait que j'ai du jaune, j'ai du turquoise, j'ai du rose. Je suis très flashy, tu sais. Le côté énergique, on va le voir juste de la façon que je parle, la façon que je m'exprime, la façon que je bouge avec mes mains, puis tout ça. Ça va se voir dans mon tempérament, là, tu sais. Puis, la façon concrète, ben, je vais essayer de proposer quand même des étapes à mes clientes, des trucs, des astuces, des outils concrets parce que je sais que mes clientes aiment ça. Puis, c'est ce qui fait aussi qu'elles finissent par acheter ma formation parce que elles aiment ma personnalité, mais je ne pense pas que c'est suffisant pour vendre. Je pense qu'il faut aussi être capable de montrer qu'on est crédible dans ce qu'on vend. Donc, le fait d'ajouter cette partie-là, c'est aussi, ça montre aux filles, bon, mais si j'achète sa formation, je ne regretterai pas parce que je le sais qu'elle va vraiment m'aider concrètement dans ma business. Donc, commencez avec les 3 caractéristiques, puis je vous dirais qu'avec les 3 caractéristiques, ça peut quand même vous donner un bon départ pour commencer parce que plusieurs des filles à qui je fais cet exercice-là, Karine, me disent, ben moi, les gens me disent, mettons, que je suis spirituelle, authentique, puis je ne sais pas, mettons, douce. Puis là, on regarde les réseaux sociaux. OK, mais qu'est-ce qu'on voit de ça? C'est ça. Où est-ce que ça transparaît?
C'est ça, ça ne transparaît pas. Puis Ouais. après, ce qu'on veut, c'est que ça transparaisse dans nos contenus, dans nos images, dans nos couleurs. Mm-hmm. Oui, dans notre communication. Hey, c'est bon, juste ça, c'est un super de bon point de départ. C'est quand on ne sait pas trop par où commencer, puis mais de faire de l'introspection, moi, ça a été un game changer aussi. Là. Puis c'est drôle, hein, je pensais toujours que j'avais quand même une bonne introspection de moi, j'ai quand même une maîtrise en psychologie, mais reste que non. Tu sais, des fois, on pense qu'on est bon dans quelque chose, mais je pense que, comme on disait tantôt, que l'évolution, c'est constant. Qui j'étais 10 ans passés, aujourd'hui, je suis une autre version de moi-même. Fait que de toujours faire ce travail-là, c'est important aussi de ne pas tomber de l'autre côté puis pas se faire confiance, puis toujours être dans la recherche de qui je suis, quelle est ma mission. Tu sais, des fois, Ouais. on tombe trop deep là-dedans. Hein? Je pense que tu dois en Mais j'ai voir le goût de aussi. parler de ça parce que, tu sais, je suis en train de finir, je ne sais pas quand est-ce que ça va passer le podcast, là, mais je suis en train de finir une certification en féminin sacré. Puis même, j'ai commencé à coacher des femmes par rapport à ça. Puis à un moment donné, ce que je réalisais, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes qu'à un moment donné, quand ils faisaient leur parcours en féminin sacré, en féminin sacré, on va aller beaucoup travailler sur nos émotions, notre higher self, tout aller faire ressortir notre pouvoir, notre puissance, nos forces, nos qualités. Moi, ça m'a permis de me reconnecter à mon enfant intérieur, plein d'affaires de même, c'est merveilleux. Mais là, la problématique, c'est quand on reste là-dedans, puis qu'on le propulse pas. Parce que pour manifester, que ce soit de l'abondance, n'importe quoi dans notre vie, l'énergie masculine est essentielle. Donc, puis des fois, le problème, c'est qu'il y en a trop. Fait que c'est juste de trouver un équilibre entre qui je suis et ce que je fais. Entre l'être et le faire, dans le fond. Mais je pense que c'est quand même important de le dire parce que là, à un moment donné, moi, j'ai des clientes que c'est comme je vais aller introspecter là-dessus. Puis là, je vais aller travailler sur mes émotions. Puis c'est super parce qu'il y en a qui ne le font pas assez. Hein? On s'entend, il y en a qui ne le font pas assez. Mais à un moment donné, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ton apprentissage? Puis qu'est-ce que tu fais avec cette prise de conscience-là? Si tu veux manifester après dans ta vie, tu dois, selon moi, passer à la prochaine étape qui est le mouvement. Tellement d'être capable de mettre ça en application puis concrètement se sortir de ça parce que oui, on peut rester là-dedans longtemps. On peut vraiment rester là-dedans. J'aime ça, tu donnes tellement des beaux trucs. Je ne sais pas si on a-tu le temps? Hein? On a le temps de parler peut-être un petit peu encore, hein? Oui, tu as encore du temps. C'est toi qui gères ça. Oh mon Dieu, ben écoute, j'essaie de garder les épisodes d'habitude un peu brefs, mais là, je pense que ça pourrait tellement, dans le sujet, puis ça pourrait tellement apporter aux gens qui nous écoutent. Tu parlais des 5 voies avant qu'on entre en entrevue. Veux-tu nous expliquer un peu plus comment toi, tu appliques ça dans la business, ces 5 voies-là, comment est-ce qu'on peut les utiliser, comment ça peut nous apporter du positif dans notre vie? Oui, bien, je vais faire ça quand même court parce qu'évidemment, je pourrais parler, je pense, Karine, de chacune des voix pendant genre 1 heure, tellement que c'est intéressant, mais je vais le faire ça quand même court, honnêtement. Il y a 5 voix que je partage à mes clientes pour, dans le fond, à quoi ça sert ces 5 voix-là? Je pense que je vais parler de ça premièrement. Les 5 voix, pour moi, ça sert à vraiment communiquer de façon authentique puis être soi-même sur les réseaux sociaux. La première voix, c'est la voix du cœur. La voix du cœur, là, ça, c'est la voix de l'intuition. C'est, tu sais, là, quand tu ressens quelque chose, puis c'est ça, là, bien, la voix du cœur, elle se manifeste en 3 secondes, mais rapidement, des fois, la voix de la tête embarque, la voix du mental embarque. Donc, la voix du cœur, là, pour moi, va beaucoup se manifester dans le journaling. Moi, j'utilise beaucoup le journaling. Je sais que toi aussi, tu utilises beaucoup le journaling. Puis, fait que j'ai pas besoin d'expliquer c'est quoi les filles, ils comprennent s'ils écoutent ton podcast, c'est sûr. Fais-tu de l'écriture libre, toi? Parce qu'il y a différentes façons de faire le journaling. Donc, vas-tu avec l'écriture libre ou avec des questions? Non, bien, c'est sûr que moi, je suis habituée d'écrire. Quelqu'un qui est moins habitué, ça peut être bon de se poser des questions puis tout ça. Puis avec mes clientes, souvent, je vais leur poser des questions pour les guider, mais moi, personnellement, je pars un peu freestyle quand je le fais pour moi. Puis, en fait, ce qui est super important, c'est de ne pas effacer. Parce que le problème, c'est que quand on arrive sur les réseaux sociaux, souvent, puis qu'on le sait, qu'on écrit un texte sur les réseaux sociaux, on a tendance à se juger, fait qu'on efface, puis on recommence, puis on efface, puis on recommence, et notre texte est, je l'appelle, travesti. C'est bon! Je pense à ça next time, je vais vouloir effacer quelque chose. C'est comme si ça nous ressemble plus dans le fond, puis au début, c'était bon. Au début, c'était bon, tu sais. Puis, à un moment donné, ça ne nous ressemble plus. Fait que moi, dans le fond, en faisant du journaling, ce que ça me permet, c'est que moi, je m'efface jamais en journaling. C'est comme, on écrit, on y va. Et comme
quand tu fais ça, souvent, c'est le fun. Tu sais, tu fais ça genre avec un thé, avec une chandelle, dehors, en nature. Et moi, je le fais, à la base, je le fais pas pour les réseaux sociaux, mais ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que mes meilleures pièces de contenu se retrouvent dans mon journal intime, dans mon journaling, C'est vrai. parce que tu communiques vraiment avec ton cœur, avec c'est quoi tes émotions du moment, qu'est-ce que tu vis, c'est quoi tes prises de conscience. Et si tu le fais pas pour les réseaux sociaux, mais vraiment pour toi, après, tu vas avoir du contenu extraordinaire. Par contre, je te le dis, le contenu du journaling, c'est souvent le plus difficile à peser sur Enter quand on arrive sur nos réseaux sociaux parce qu'on dévoile une partie de nous, mais c'est souvent ceux qui marchent le plus. Ben oui, tellement. C'est vrai. C'est Fait que vrai. la voix du cœur, c'est la voix qui est là dès le départ. Fait que ça, ce serait la voix du cœur. Ouais. Ensuite, la deuxième voix, c'est la voix de la connexion. Ça, c'est celle qui nous permet de créer des connexions humaines. C'est celle où est-ce qu'on va bâtir des liens avec notre communauté. Puis ça, de cette façon-là, ça va être très simple. Ça, c'est en se faisant des amis sur le web. C'est pas pour rien que les réseaux sociaux, ça s'appelle les réseaux sociaux. Il y en a qui ont transformé ça en réseau promo dans les dernières années. Oh my God, oui. Regardez mes produits, puis regardez mes services, mais moi, je vois ça, là, quand tu fais juste proposer tes produits, moi, je vois ça comme quelqu'un qui rentre chez vous sans cogner puis qui te montre sa crème en pleine face. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est super important. C'est agressant. Puis le cerveau perçoit la vente comme une agression. Et c'est pour ça que plus on va vraiment tisser des belles relations avec les gens, plus la vente va se faire de façon fluide, facile. Donc, faites-vous des amis sur les réseaux sociaux. Si vous passez plus de temps à publier qu'à regarder ce que les gens font, il y a peut-être une problématique, mais attention, parce que regarder ce que les gens font, c'est pas se comparer, mais c'est plutôt commenter. C'est plus ça. C'est plus aller voir d'autres, tu sais, aller voir Karine Ruel. Ah, j'aime ça ce que tu fais, puis aller voir une autre personne, puis tu sais, juste interagir avec les gens, parce que qu'est-ce qui fait, dans le fond, que, tu sais, quand tu t'en vas dans une soirée, bon, je sais qu'on va pas même dans des soirées. T'as dit. Mais on est optimiste et on sait que ça va venir. Oui, c'est ça. Tu sais, à l'époque, là, quand on allait dans des... Quand on allait dans des soirées, là, mettons, tu rencontres une personne et que la personne, tu la vois une fois dans ta vie. Puis là, hey, salut, tu sais, Karine, OK, oui, OK, Karine, tu as des enfants, puis ta. Et là, après, moi, je te vois plus, mettons, pendant 6 mois ou 7 mois. On s'est vu une fois pendant 15 secondes et je dis, salut, Karine, comment vont tes enfants? Ouais. Hey, ça te fait chaud au cœur, l'émotion est là. Ben oui. Les gens adorent quand on s'intéresse à eux. Tu sais, je veux dire, c'est pas un secret qui date d'hier, mais si on fait juste s'intéresser à nous-mêmes et être juste faire du contenu égocentrique, que j'appelle, j'aime ça utiliser des termes juste pour que les gens comprennent, c'est écrire juste pour soi, mais sans bâtir de relations, ben selon moi, il manque la voie de la connexion sur les réseaux sociaux qui est importante. Tellement! Wow! Donc, ça, c'est super important. Ensuite, la voie de l'authenticité, tu vois, je le mets, moi, l'authenticité. Oui. La voie de l'authenticité, pour moi, c'est vraiment de faire vivre à son audience, à sa communauté, les moments. Les moments qu'on vit dans notre entreprise, c'est vraiment de leur montrer tout ce qu'on est en train de faire. Moi, c'est beaucoup un contenu qui va être, là, je te l'explique rapidement, mais tu sais, un contenu beaucoup behind the scene. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Hey, je suis en train de créer une nouvelle collection de bijoux présentement. Regardez. Puis, tu sais, juste d'être dans le moment présent. Qu'est-ce que je fais présentement? Qu'est-ce que je vis? Tu sais, j'ai une cliente que son rêve, justement, en ce moment, c'est de lancer un programme pour les enfants et tout ça, puis pour les parents, pour les aider avec la parentalité bienveillante, entre autres. Puis, j'ai dit, tu n'as pas besoin d'attendre avant d'en parler à ta communauté, que ton programme soit fait. Commence à leur jaser. Tu es dans une formation, puis là, tu es en train d'apprendre des choses sur toi, puis de bâtir ça. Les gens, ils aiment ça parce que je trouve que c'est important de aussi communiquer ses rêves avant même qu'ils soient réalisés. Parce que quand ils sont réalisés, ta communauté est vraiment contente. Tu sais, moi, Karine, ça fait des années que j'ai des photos avec des Westphalia, puis j'en avais pas de Westphalia au début, là. Même la Westphalia que j'ai, je prenais des photos avec elle avant même de l'acheter. Non! Oui, puis je disais à mes clientes, un jour, ce sera la mienne, un jour, ce sera la mienne. Et quand je suis arrivée à un moment donné en live dans ma communauté là, sur Facebook, j'ai dit, hey, je pourrais l'acheter, ma Westphalia, mais là, j'hésite, nanana. Puis là, ma communauté était comme, hey, tu t'en vas l'acheter puis t'arrêtes. Mais tu sais, de vivre ça avec sa communauté, c'est ce qui fait que c'est authentique, je trouve. Tu ne fais pas juste montrer quand
tu es arrivé devant le fait accompli, ta formation est prête, ta Westphalia est là, puis tu es rendu au Costa Rica. Tu sais, c'est le fun de faire vivre comme là, en ce moment, ben, je ne sais pas trop où je m'en vais dans les prochains mois, puis j'en parle à ma communauté, j'en sais aucune idée où je m'en vais. Tu sais. Puis c'est correct. Tu sais, je trouve ça le fun. C'est ça pour moi, la voie de l'authenticité. C'est qu'est-ce que tu vis présentement dans ton entreprise, dans ta vie, puis tu mets ta communauté au courant. Fait que ça, c'est la voie de l'authenticité. La quatrième voie, c'est la voie de l'inspiration. La voie de l'inspiration, c'est celle qui génère des idées. C'est celle qui est connectée beaucoup à l'hémisphère droit, mais aussi à l'énergie féminine. Tu sais, quand tu es full créative, là, puis que ça sort toute seule, mais des fois, dans notre vie, on n'en a plus d'inspiration parce que souvent, on est surchargé, on a trop d'affaires, on est trop dans l'énergie masculine, on est trop dans l'action. Et ça fait en sorte que nos textes sont comme trop cadrés, selon moi, là, puis c'est pas les meilleurs textes. Fait que pour moi, c'est vraiment de créer son contenu de façon cyclique pour se connecter avec sa voie de l'inspiration. Fait que moi, je vais beaucoup créer mon contenu en fonction des phases que je vais vivre dans mon cycle menstruel ou avec les lunes. Tu sais, il y a des moments quand on est, tu sais, je ne vais pas tout faire ça, ça va être long, mais tu sais, si on est dans l'automne, souvent, moi, quand je suis dans mon automne, c'est les moments où est-ce que mes blessures ressortent, mes croyances ressortent. Tu sais, c'est comme l'énergie de l'eau. Puis là, c'est... Mais ça fait des textes où est-ce qu'on peut partager nos croyances, on peut partager nos émotions et tout ça. Puis quand tu arrives, mettons, là, je vais aller dans une autre saison complètement opposée, dans l'été. L'été, là, c'est une saison énergie masculine, on est dans le feu puis tout ça. Là, on peut proposer des actions, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie pour activer notre puissance puis tout ça. Fait que moi, je trouve ça le fun de créer mes contenus en fonction de mes moods parce que des fois, j'ai envie de donner des trucs puis des astuces, puis des fois, je suis vraiment pas envie d'en donner. C'est ça, puis tu apprends à te connaître aussi, puis c'est tellement optimal au niveau de l'énergie. Au lieu de te battre, mettons, quand tu es en format, tu veux l'enfant lancement, peu importe, ben, tu sais que déjà que c'est plus optimal si tu le lances dans telle phase de ton cycle. C'est ça, puis la voie de l'inspiration, là, si on veut l'activer, la première étape, c'est de se libérer de l'espace dans sa vie. Parce que toutes les filles que je connais qui manquent d'inspiration, tu sais, moi, je coach des centaines j'ai comme 400 femmes dans mon groupe pour la création de contenu, puis je peux te dire que ceux qui n'ont pas d'inspiration, c'est ceux qui sont surchargés. Comment peux-tu avoir de l'inspiration si tu n'as pas d'espace pour respirer, pour faire des prises de conscience, pour vivre tes émotions? Impossible. Impossible. Tu es surchargé. Donc, la voie de l'inspiration vient beaucoup de là. Et la dernière, qui est une de mes préférées, c'est la voie de la libération. Ça, c'est celle qui permet de te libérer de certains blocages. Moi, c'est l'écriture de guérison que j'appelle. Tu sais, quand tu partages quelque chose que tu as vécu, mais qui est réglé, parce que pour moi, la voie de la libération, c'est la voie de la sagesse, la femme sage qu'on voit dans les archétypes du féminin sacré. C'est vraiment la femme qui a déjà pris conscience de ses blessures et qui a vécu une leçon, tu sais, puis qui est prête maintenant à passer à la prochaine étape et qui transmet la leçon à sa communauté. Puis là, la communauté fait « Wow, j'ai vécu ça, je suis en train de vivre ça » et ça les aide. Puis moi, je trouve que ça guérit autant nous-mêmes. Puis là, on s'entend quand je dis guérison, je ne suis pas docteur ou quoi que ce soit, là, mais pour moi, ça a un effet thérapeutique là, de partager quelque chose. Puis on l'a vécu beaucoup pour moi, la voie de libération avec les mouvements MeToo, puis toutes les dénonciations qu'il y a eu dans les dernières années sur le web. C'est que c'est des textes qui ont permis à d'autres femmes de se libérer. Puis pour moi, la voie de la libération, c'est une voie tellement puissante et c'est là que ça peut nous amener justement à la sororité, quand on en parlait au début, la puissance féminine. Ouais. Hey, c'est tellement intéressant, tellement intéressant. Sérieux, merci, un énorme merci pour ta générosité. Tu as donné des beaux trucs concrets, mais on est allé vraiment aussi, on est allé comme des deux côtés, hein, dans l'énergie féminine, dans l'énergie masculine. C'était une conversation tellement riche. Un énorme merci d'avoir venu. Dis-nous, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Bien, en fait, sur mon site Internet, il y a tous les détails, stéphaniemété.com, il n'y a pas d'accent. Ma page Facebook, c'est là que je fais beaucoup de live sur ma page Facebook de Stéphanie Mété avec accent. C'est là mon affaire, accent, pas d'accent. Tu mettras les liens quelque part, Karine. Oui, tu mettras les liens. Mais oui, stéphaniemété.com. Oui, absolument. Fait que je dirais stéphaniemété.com, puis sinon Stéphanie Mété sur Facebook, Instagram. C'est là les deux places où est-ce que tu es plus présent. Oui, exact. Facebook, Instagram. Ah, ben j'ai un podcast aussi, là, mais oui, j'ai un podcast vrai, aussi. C'est un podcast. C'est quoi le nom de ton podcast encore? Stéphanie Mété. Je pensais que c'était quelque chose flyé. OK. Ben, peu importe où vous me cherchez, mon nom, c'est Stéphanie Mété. Fait que, en fait, Facebook, c'est Stéphanie Mété. Instagram, j'aurais dû dire ça dès le départ. Il me semble que j'aurais été plus concise. Non. Écoute, pas grave. Je vais avoir les liens directement dans les show notes de l'épisode. Les gens vont être capables de te rejoindre.
Encore une fois, merci. Merci à tous ceux qui ont été là. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-la à au moins une personne. Je pense qu'avec tout ce que tu as dit, là, mon Dieu, c'est tellement enrichissant pour peu importe si vous êtes un entrepreneur, juste dans la vie en général, un employé, tu sais, juste de travailler, même, c'est pas juste pour les entrepreneurs. Tout ce que tu as dit, ça peut servir aussi à quelqu'un qui est salarié. Donc, un énorme merci encore une fois et à la semaine prochaine, tout le monde! Bye! Merci à toi! Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.